Après avoir remporté le trophée du concours Eurovision en 1977, Marie-Myriam est devenue une grande artiste. Cependant, sa vie personnelle n'a pas été aussi réussie que sa carrière musicale. Il y a plusieurs années de cela, Marie-Myriam a vécu une histoire d'amour compliquée avec Patrick Sébastien. Alors qu'elle était enceinte de leur enfant, la chanteuse a appris une terrible nouvelle qui l'a incité à se séparer de l'humoriste. Plus tard, c'est aux côtés d'un autre homme qu'elle a retrouvé l'amour. Cependant celui-ci a également perdu la vie tragiquement. Marie-Myriam. Source: Getty Images. Marie-Myriam et Patrick Sébastien, amour, trahison et décès de leur enfant. Comme la plupart des célébrités, Marie-Myriam a aussi connu des périodes sombres au cours de sa vie, malgré son succès. À l'époque, c'était l'amour fou entre eux, quitte à vouloir s'unir pour la vie. Sauf que le destin en a décidé autrement. En effet, comme l'avait confié l'interprète de la chanson L'Oiseau et l'Enfant dans Ici Paris, il y a plusieurs années de cela, le réalisateur l'avait trompée alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Fiançailles de Marie-Myriam et Patrick Sébastien en France en mars 1978. Source: Getty Images. Pouvant cautionner cela, Marie-Myriam a alors pris la décision d'interrompre sa grossesse avant de mettre fin à son histoire d'amour avec Patrick. Lire aussi: Patrick Sébastien, la triste histoire de son père biologique qu'il ne voulait pas reconnaître et Patrick voulait garder l'enfant. Après sa décision, il aurait pu mourir si la gagnante de l'Eurovision en 1977 a souffert de sa relation avec Patrick Sébastien. Ce dernier avait aussi eu beaucoup du mal à supporter leur séparation. D'ailleurs, voulant sauver leur amour, il a demandé la chanteuse en mariage après leur dispute, mais en vain. Très amoureux, le comédien avait également essayé de convaincre sa compagne de garder leur enfant. La chanteuse Marie-Myriam pose lors d'une séance de portrait à Paris, en France, le 5 mars 2017. Source: Getty Images. Malheureusement, tout ce qu'il a pu dire ou faire pour garder Marie à ses côtés n'avait servi à rien. Désespéré, il a alors tenté de sauter la vie, pour mettre fin à sa douleur. La décision de me faire avorter a été l'une des pires de ma vie. Patrick, qui voulait garder l'enfant, a tenté de se suicider quand je lui ai annoncé que je le quittais, a révélé Marie-Myriam. Lire aussi: Patrick Sébastien, en attendant la naissance de sa petite fille, il a perdu son fils. Je ne parvenais pas à tomber enceinte. J'étais traumatisé après leur rupture. Marie-Myriam et Patrick Sébastien ont chacun vécu leur vie de leur côté. Pour sa part, l'interprète de Celui qui s'en va a retrouvé l'amour dans les bras de Michel Elmosnino. Marie-Myriam se produit à l'Arène de Genève, en Suisse, le 20 octobre 2007. Source: Getty Images. Cependant, leur vie de couple n'a pas aussi été des plus heureuses. En fait, bien que son mari ait été un homme qu'il a aimé et soutenu, la chanteuse n'a pas réussi à guérir la blessure qu'elle gardait en elle. J'ai mis très longtemps à m'en remettre. Avec Michel, je ne parvenais pas à tomber enceinte, j'étais traumatisée, avait-elle confié dans une interview. Âge tendre et tête de bois, studio Marie-Myriam à Genève, Suisse le 20 octobre 2007. Source: Getty Images. Mais malgré cette dure épreuve, les deux tourtereaux ont quand même réussi à réaliser le rêve de l'artiste de devenir mère, car plus tard, soit en 1982 et en 1990, ils ont accueilli une fille et un garçon, prénommés Laurine et Richard. Pourquoi ne peut-elle plus être sur scène? Marie-Myriam a fêté ses 65 ans le dimanche 2022. Une année qui marque notamment ses 45 ans de carrière, célébrée avec la sortie d'un double album souvenir, intitulé Anthologie 1977-1983. Marie-Myriam sur le plateau de l'émission Les Grands du Rire.
Getty Images. Mais si la chanteuse est de retour, elle ne serait pas encore prête à rencontrer son public, sur scène. Pour cause, il s'avère que la gagnante française de l'Eurovision garde un mauvais souvenir de son dernier spectacle. Il s'agit notamment de son concert en 2014, qui s'est déroulé peu de temps après qu'elle a perdu son époux, Michel Elmosnino, décédé tragiquement d'une crise cardiaque. Une période difficile qu'elle s'est d'ailleurs rappelée dans les colonnes de Télé Loisirs, le 5 mai 2022. J'avais oublié d'annuler mon concert, et j'ai dû le faire, j'ai pleuré et le public s'est mis à pleurer. C'était très compliqué pour moi de reprendre. Je ne suis pas payé pour faire pleurer les gens sur scène, s'est-elle souvenue. Marie-Myriam à l'Eurovision 1977. Photo, Getty Images. Malgré cette décision, Marie-Myriam n'est cependant pas fermée à l'idée de revenir sur le devant de la scène. Il me faudrait un projet vraiment spécial pour que j'accepte, a-t-elle affirmé avant d'ajouter, on reste artiste toute sa vie, jusqu'au bout. Marie-Myriam à l'Eurovision 1977. Photo, Getty Images. Seule, elle vit comme un robot après une tragédie. Décembre 2013, l'interprète de la chanson L'oiseau et l'enfant a perdu son époux et père de ses enfants, après 34 ans de mariage. Une perte qui fut insoutenable pour la chanteuse. Mais si elle a peu à peu réussi à retrouver goût à la vie, c'est parce que ses petits-enfants l'ont beaucoup soutenue et aidé à surmonter cette dure épreuve, comme elle l'a confié en 2015 au Figaro. 7 ans après sa disparition, des artistes de la tournée Âge tendre. Home à Nancy, France le 7 juin 2007, Marie-Myriam. Source, Getty Images. Notons également que la chanteuse s'est occupé l'esprit en écrivant un livre, La fille du Ribatejo, sorti cette année, aux éditions L'Archipel. Malgré cela, faire le deuil reste compliqué pour elle. Depuis la mort de mon mari Michel, je suis un robot. L'écriture de mon livre m'a occupé l'esprit, mais je ne suis pas encore